Histoire du jour, Duvet, Pistache et Fanny. Au pays des lapins, Fanny la lapine et Pistache lapin son mari habitent dans un terrier doux et chaud. Autour du terrier, il y a de l'herbe douce, des fleurs, du thym, du serpolet et des poireaux sauvages. Tout près, sous les pins, d'autres lapins ont aussi leur terrier. Et des oiseaux amis vont et viennent en chantant tout le temps. Les pies passent et elles jacassent. « Bonjour Fanny, bonjour Fanny !» Mais Fanny n'écoute pas. Fanny rentre dans son terrier, elle va pleurer en tournant la soupe qu'elle fait cuire sur le feu. Fanny pleure parce qu'il n'y a pas de petits lapins dans son terrier, parce qu'elle n'a pas de petits lapins dans son ventre. Et les couloirs du terrier lui semblent vides. Toutes les autres mamans lapins ont tant et tant de petits lapins qui trottent, qui chantent, qui pleurent et qui rient en jouant sous les pins. Quand Pistache rentre, il voit les yeux rouges de Fanny, puis il soupire et il mange sa soupe. « Elle est trop salée, Fanny, ta soupe. Tu as encore pleuré dedans. » Et Fanny répond, en soupirant, « Oui, Pistache, j'ai pleuré, parce que je ne serai jamais une maman. » Alors Pistache dit, « J'ai une idée. Si nous écrivions à la maison des petits lapins donnés, si nous promettons de bien le soigner, peut-être qu'on nous en prêterait un. » Fanny répond, « Je ne veux pas qu'on me le prête, je veux qu'on me le donne, je veux qu'on reste ensemble toute la vie. » Alors Fanny et Pistache écrivent à la maison des petits lapins donnés. Dans cette maison-là, il y a une grande chambre avec plein de petits lits, plein de petits pots, plein de petites cuvettes et plein de petits nounours sur les tapis. C'est une grosse lapine, Madame Brioche, qui s'occupe de tout faire marcher dans la maison des petits lapins donnés. Et c'est une autre petite lapine, Mademoiselle Houppette, qui s'occupe de câliner les bébés lapins et de les faire manger. Dans cette maison, il y a beaucoup de petits lapins donnés. Leurs parents ne pouvaient pas s'en occuper, alors ils ont demandé à Mademoiselle Houppette de bien les soigner et à Madame Brioche de leur trouver des parents pour toute la vie. Un de ces petits lapins donnés, c'est Duvet. Il est tout fragile, tout léger. Il a un tout petit nez. La mère lapine qui l'a porté dans son ventre l'a appelé Duvet. Et Madame Brioche a promis qu'il s'appellerait comme ça pour toujours. Et voilà que Madame Brioche reçoit la lettre de Pistache et de Fanny. Vite, elle leur écrit de venir la voir. Maintenant, c'est Fanny qui reçoit la lettre de Madame Brioche. Elle est tellement contente qu'elle laisse brûler la soupe. Et Pistache dit, « Tiens, ta soupe n'est pas salée. Je lui trouve un goût très joyeux. » Et il est tellement content lui aussi qu'il ne sent même pas que la soupe est un peu brûlée. Fanny et Pistache partent tout de suite. Quand ils arrivent à la maison des petits lapins donnés, Madame Brioche les fait entrer dans son bureau et elle leur pose beaucoup de questions. Au bout d'un moment, Fanny dit, « Madame Brioche, je voudrais tellement être une maman lapin. Je voudrais des petits lapins et je les aimerais toute ma vie. Je les soignerai, je les promènerai et nous nous dirons des secrets. » Alors, Pistache se lève et dit, « Moi aussi, Pistache, je veux des petits lapins pour discuter, pour jouer, pour grignoter ensemble. Je leur ferai des câlins, je serai un papa lapin tout à fait comme il faut pour les petits lapins que vous nous donnerez. C'est promis. » Madame Brioche répond, « Eh bien, je vais réfléchir, je vous téléphonerai. » Quand ils sont partis, Madame Brioche et Mademoiselle Houppette parlent longtemps. Enfin, Mademoiselle Houppette dit, « Oui, je crois qu'ils seront de bons parents lapins. Je serais triste de quitter Duvet. Je lui ai appris à tenir sa cuillère, à dire bonjour, à aller sur son petit pot. Mais je crois qu'il faut donner Duvet à Pistache et à Fanny. » Madame Brioche dit, « Allons. Je crois aussi qu'ils feront de bons parents lapins et que le petit Duvet sera très heureux avec eux. » Madame Brioche téléphone à Fanny. « Madame, nous vous amenons un petit lapin mercredi à 10h. Il s'appelle Duvet et je pense que vous serez bien ensemble. » Fanny dit seulement « Oh, oh !» Elle est tellement heureuse qu'elle ne peut presque plus parler. Le mercredi, Madame Brioche arrive à 10h comme promis. Duvet saute par terre et il dit en montrant Fanny, « Qui c'est ?» Fanny répond, « Moi, je suis Fanny. Fanny maman, maman Fanny,
maman pour la vie, ou maman tout court, comme tu voudras. Viens, je vais te montrer ton terrier. Pistache arrive et il frotte ses moustaches contre les petites moustaches de Duvet. Salut Duvet, je suis Pistache, papa Pistache ou Pistache papa, papa pour la vie ou papa tout court, comme tu voudras. Alors, Duvet aperçoit un petit lit avec un ours en peluche dessus et des cubes par terre. Il demande « C'est pour Duvet ?» Et Fanny et Pistache disent ensemble « Oui !» Madame Brioche est repartie dans sa voiture. Tous les autres petits lapins l'attendent dans la maison des petits lapins donnés. Fanny est allée faire la soupe. Elle la tourne sur le feu en riant de plaisir. Et Pistache aide Duvet à ranger tous ses petits jouets. Après le déjeuner, ils vont tous les trois sous les pins et Duvet joue avec les petits lapins des voisins. Les petits lapins disent en riant « Fanny et Pistache, tu sais, c'est pas tes vrais parents !» Alors Duvet tape du pied. « Si, c'est vrai, ce sont mes parents, c'est ma maman et c'est mon papa pour toute la vie !» Et puis, il va les embrasser et il rit. Alors, Duvet et tous les petits lapins font des cabrioles sur la mousse et des rondes dans la clairière. Ils ramassent des pommes de pin, ils jouent à se frotter les oreilles. Après, Duvet est un peu fatigué. Alors il donne la pâte à Fanny, il donne la pâte à Pistache et ils rentrent tous les trois dans leur terrier, joyeux, bien au chaud et bien à l'abri. Fin de l'histoire.